Salut l'équipe! Avant de démarrer, êtes-vous bien équipé pour aller affronter les monstres qui rôdent au dehors? Alors ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par Netflix. Jusqu'au 13 novembre, les magasins Carrefour accueillent les licences iconiques de Netflix et vous pourrez retrouver sur place toutes sortes de produits dédiés à vos univers préférés. On peut y trouver principalement du Stranger Things, The Witcher et Squid Game, ainsi que la Casa de Papel et Peaky Blinders. Si vous cherchez des idées cadeaux pour la fin d'année, voilà une occasion à ne certainement pas manquer. Mais il n'y a pas que des produits, il y a aussi un concours pour gagner une Xbox Series X unique customisée Stranger Things. Vos nerfs seront mis à rude épreuve avec une énigme pas évidente à résoudre. Bref, si vous êtes fan des séries Netflix et que vous avez un Carrefour tout près de chez vous, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil en magasin, ça vaut vraiment le coup pour préparer les fêtes de fin d'année. Bon, maintenant que vous êtes équipés pour la chasse aux monstres, on retourne auprès de notre sorceleur préféré. Hello la compagnie, cela faisait un bon moment que nous n'avions pas pris le temps de se poser et de discuter de la saga The Witcher. Il faut dire qu'avec les séries House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir, on avait pas mal de choses à faire. Quand bien même, Netflix a essayé de faire du bruit alors que ces deux mastodontes étaient en pleine diffusion. On va donc revenir ensemble sur les annonces, les quelques infos qu'on peut en tirer et ce qu'on peut attendre de la suite pour cet univers. Allez, let's go, c'est parti. On commence par ce qui est le plus concret, le compte The Witcher a annoncé le 29 octobre que l'acteur Henry Cavill quittera la série après la saison 3. Il sera remplacé par Liam Hemsworth, le frère de Chris Hemsworth qui joue Thor, et cela dès la saison 4 en tant que nouveau Geralt de Rive. Autant vous dire que cette annonce a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, beaucoup y vont de leurs théories pour tenter d'expliquer le départ d'Henry Cavill. La grande majorité pense que l'acteur a préféré quitter la série parce qu'il a re-signé pour son rôle de Superman au sein de l'univers DC Comics. Cela reste quand même assez surprenant lorsqu'on connaît Henry Cavill. L'acteur est réputé pour être un véritable geek sur pattes, achetant ses figurines Warhammer dans un game workshop, montant son PC tout seul en stream ou jouant des heures à des jeux vidéo. The Witcher 3 étant l'un de ses jeux préférés, il est très surprenant de voir l'acteur quitter son rôle de Geralt alors qu'il portait quasiment à lui seul la série à bout de bras. D'autres affirment que le choix d'Henry Cavill est lié plutôt à des rumeurs comme quoi certains scénaristes de la série auraient affirmé qu'ils n'aimaient pas les livres. Ceci expliquerait pourquoi la saison 2 prenait un chemin à l'opposé des livres, ce qui aurait par ailleurs agacé Henry Cavill qui aurait préféré claquer la porte. Je ne sais vraiment pas quoi penser de ce départ, j'ai d'ailleurs très peur que la série The Witcher ne survive pas à cette décision et qu'elle s'arrête après la saison 3 ou peut-être avec la saison 4. Loin de moi l'idée de lancer la pierre à Liam Hemsworth, mais il va être très difficile pour lui de passer après Henry Cavill, ça c'est vraiment une certitude. Pour ma part, j'aurais plutôt préféré qu'il prenne l'acteur Mads Mikkelsen. Il est certes plus vieux qu'Henry Cavill, mais avec une ellipse entre les saisons 3 et 4, cela aurait rendu le changement d'acteur peut-être un peu plus crédible, d'autant qu'il y a beaucoup d'artworks qui montrent Mads Mikkelsen en tant que The Witcher et pour l'heure, c'est peut-être le personnage qui s'intègre le mieux dans ce rôle, notamment pour un Geralt un peu plus expérimenté avec des cicatrices. Bref, une affaire à suivre de très près, mais tout cela ne dit rien qui vaille pour la suite. Bien avant ces news peu réjouissantes, Netflix a proposé une convention intitulée To Doom où l'objectif était de mettre en avant les licences phares de la boîte de production. Cet événement s'est déroulé en septembre dernier et nous a donné de précieuses informations sur les séries The Witcher et son spin-off The Witcher Blood Origin. Commençons par celui-ci, car c'est tout bonnement le 25 décembre que nous découvrirons les 4 épisodes qui composent ce deuxième spin-off de la saga principale. Pour vous le rappeler, l'année dernière, nous avions eu le film animé The Nightmare of the Wolf, et je vous conseille d'ailleurs de le visionner si ce n'est pas déjà fait. Le tournage de Blood Origin s'est terminé en novembre 2021, avec à l'époque 6 épisodes de prévus. Nous avions quand même eu le droit à une petite bande-annonce après l'épisode final de la saison 2 de The Witcher. Un premier aperçu qui ne m'avait pas énormément emballé, et pour ne rien arranger, le spin-off Blood Origin est retourné en tournage en avril 2022 pour retourner certaines scènes avec un nouveau réalisateur. Là aussi, je vous avoue que ça ne sent pas forcément bon lorsqu'il s'agit de reshoot, mais ce sont des événements assez courants dans le milieu du cinéma. C'est souvent l'occasion de refaire certains plans qui n'ont pas été jugés satisfaisants ou d'ajouter du liant à des séquences qui en manquaient, et cela montre aussi bien que Netflix est soucieux de proposer quelque chose de qualité. Declan Debarra, le showrunner de la série, a expliqué pourquoi la série est passée de 6 à 4 épisodes. Je cite, « Cela ressemblait à un film en 2 parties. Je n'ai jamais voulu qu'il y ait un moment où nous enchaînons le public pour garder un épisode.
Cela devait toujours sembler logique et juste d'un point de vue naturel de la narration. Ainsi, lorsque nous étions dans la salle de montage, c'est ce qu'il s'est passé, je voulais que ça soit un coup de poing au visage pour que vous ne puissiez pas le quitter des yeux. En clair, il nous explique que le montage a été fait naturellement et qu'il a privilégié le dynamisme. Nous verrons bien si cela portera ses fruits ou non. Il semblerait quand même que les épisodes soient d'environ 1 heure chacun, ce qui nous laissera quand même 4 heures pour comprendre la série, les enjeux et s'attacher ou non aux personnages. Blood Origin s'est quand même dévoilé à travers de nouvelles images et informations, nous permettant d'en apprendre davantage sur les personnages et le tournage. On commence tout d'abord avec Ellie, une barde guerrière qui jouera de la nyckelharpa, un instrument de musique d'origine suédoise. L'actrice nous a révélé que 4 musiques originales ont été écrites en collaboration avec Bear McCreary, le compositeur de la série Les Anneaux de Pouvoir, The Walking Dead ou encore les 2 derniers jeux vidéo God of War. J'ai d'ailleurs très hâte d'écouter cela car je trouve que ce compositeur est vraiment très doué lorsqu'il s'agit de jouer sur les différentes sonorités. Ellie appartient à un clan elfique qui utilise des couteaux comme armes. On apprend aussi qu'elle était en exil sur les routes et qu'elle va devoir reprendre les armes. Vient ensuite le personnage de Fioll, qui se révèle être un combattant hors pair, en plus d'avoir un grand tatouage énigmatique sur le dos. On peut y lire dans la langue ancienne la chose suivante: « Comme tu m'as porté, maintenant je te porterai dans chaque bataille, chaque bagarre, pour tuer ceux qui nous rencontrent sur le terrain, afin que tu puisses vivre aussi longtemps que je retiendrai mon souffle. » Je pense que cela fait très certainement référence à son passé et à un lourd secret qu'il emporte avec lui. En tout cas, je ne sais pas vous, mais les runes tatouées sur son corps me font un peu plus penser aux runes des sorts utilisés par les sorceleurs dans les jeux vidéo. À voir si cela n'est pas un indice quant au devenir de Fioll dans la série. Il appartient d'ailleurs à un clan elfique qui manie les haches et il doit affronter son passé au travers d'une quête de rédemption. On apprend aussi que ce personnage sera son frère, peut-être est-ce là aussi toute l'histoire tragique qui entoure le personnage de Fioll. Il en va de même pour Sian, dont les runes sur le visage me font aussi penser au sort des sorceleurs. Elle est membre d'un clan elfique réputé pour leur maniement des épées et vit comme une ermite. On sait également que c'est Jaskier qui racontera l'histoire de Blood Origin, très certainement en enjolivant les choses avec sa poésie légendaire. Le synopsis nous dit qu'il se fera couper la parole par un nouveau personnage jamais encore apparu à l'écran. Ce dernier a été dévoilé il y a peu et il s'agit de Senshai, une elfe capable de voyager entre les mondes. Senshai va dire à Jaskier qu'il raconte n'importe quoi et que la véritable histoire va nous être racontée par ses soins. Certaines théories pensent qu'elle sera plus qu'une simple narratrice et qu'elle racontera les événements qu'elle a vécus à cette époque. Sa capacité à voyager à travers les mondes n'est pas anodine et tout fan qui connaît la saga sait forcément à quoi cela fait référence, mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas casser tout le mystère. La série va donc amener Fioll, Sian et Ellie à se rencontrer, chacun appartenant à 3 clans elfiques différents, et nous verrons bien comment l'histoire s'articulera autour de tout cela, d'autant plus qu'à l'appui de ces dernières images, on sait qu'il y aura toute une histoire entourant la royauté elfique. La série nous promet de nous montrer toute une société elfique en plein essor avec un royaume fort, des intrigues de palais et des éléments perturbateurs arrivés avec la conjonction des sphères qui déclencheront des cataclysmes sans précédent. La série semble également apporter son lot de réponses concernant la partie magique et mystique de la saga The Witcher. L'origine du premier sorceleur, la chute des royaumes elfiques, l'arrivée des monstres et humains sur le continent, l'histoire entourant l'origine de la chasse sauvage, des éléments de réponse sur la terrible Volesmir, qui était le fantôme à l'œuvre dans la saison 2 de The Witcher, et j'en passe certainement d'autres. Je ne sais pas vous, mais je trouve que les promesses sont énormes pour Blood Origin. Et c'est d'ailleurs une crainte que j'ai pour la série, car cette dernière n'aura peut-être pas suffisamment le temps de tout développer et correctement expliquer, alors que pour rappel, elle n'aura que 4 épisodes. Il ne faudrait pas qu'on ait un enchaînement d'informations sans consistance pour tout relier, mais restons quand même prudents, on n'est pas à l'abri d'une surprise après tout, et j'attendrai de voir tout cela pour réellement juger la série sur ce qu'elle nous offrira comme spectacle. On ne pouvait conclure cette vidéo sans évoquer le cas de la saison 3 de The Witcher. La nouvelle saison sortira pendant l'été 2023 et nous n'avons pour l'heure pas de date précise, mais je pense que ça ne saurait trop tarder. La saison 3 est actuellement en phase de post-production et nul doute que nous aurons des aperçus très certainement en fin d'année. On a déjà eu ce court petit making-of nous montrant une séquence où Ciri est sur un bateau. Difficile de dire de quelle séquence il pourrait s'agir car plusieurs scènes des livres pourraient correspondre à celle-ci. En parlant de news un peu plus fraîches, Henry Cavill s'est récemment exprimé sur le projet, évoquant le fait que le chorégraphe des combats en saison 1 serait de retour pour cette saison 3.
On devait à ce chorégraphe la superbe séquence de combat lors du massacre de Blaviken. Henry Cavill est d'ailleurs très enthousiaste sur cette nouvelle saison, nous informant que la saison 3 nous offrira de nombreux combats. Elle sera donc plus orientée sur de l'action, à voir si cela ne nous éloigne pas trop des livres comme c'était le cas avec la deuxième saison. On nous a aussi informé d'un changement d'acteur puisque Riance a été recasté et c'est le jeune Sam Wolf qui hérite du rôle d'un des plus grands antagonistes des livres. On a entreaperçu l'acteur sur le tournage et son design semble très proche de celui du précédent acteur, sans doute pour éviter qu'il y ait confusion. Reste à voir si son jeu d'acteur sera dans la même veine et si le personnage sera tout aussi intéressant dans cette nouvelle saison. Je vous avoue que là aussi, je redoute éventuellement le fait qu'il pourrait disparaître prématurément, comme c'était le cas avec Eskel qui a été tué dans la dernière saison, alors que pour rappel, ce personnage était toujours présent à la fin des livres. Bref, vous l'aurez compris, beaucoup d'incertitudes quant au devenir de la série The Witcher et de son spin-off Blood Origin, et je suis surpris que Netflix n'ait pas plus communiqué sur ces deux séries respectives. Quelques petits points d'inquiétude, mais j'attends quand même de voir ce que Blood Origin va nous proposer en fin d'année. Cela va arriver très bientôt, et j'espère que la série répondra aux nombreuses attentes tout en nous apportant son lot de surprises et mystères. Quant à la saison 3 de la série principale, la promotion n'a pas encore démarré, mais il se murmure que Netflix plancherait déjà sur les scripts des saisons 4 et 5. Au début, je pensais que cela était dû au fait qu'Henry Cavill avait repris son rôle de Superman et qu'il fallait vite tourner les saisons suivantes car il serait très occupé dans le futur. Mais avec son départ de la série et son remplacement par Liam Hemsworth, je ne sais vraiment plus quoi penser à ce sujet et je suis assez inquiet pour le devenir de la franchise. C'est ainsi que se clôture cette vidéo qui n'apporte hélas pas que des bonnes nouvelles. J'aurais d'ailleurs aimé la terminer sur une note un peu plus positive, mais ce n'est pas le cas. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire, notamment le départ d'Henry Cavill. J'ai vraiment envie de connaître votre avis sur cette annonce recambolesque. Merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'au bout, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers de The Witcher. Bye tout le monde.